Bonjour Charles Decamp. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Place au journal des médias. Votre journal, Charles, qu'avez-vous au sommaire ce matin? Le nouveau show de Laurent Ruquier se dévoile, le football américain débarque en France, C8 change encore son access et c'est la fin d'un monument de la télé. Et alors on commence par les audiences et là pas la peine de se demander qui arrive en tête. Je connais pas les chiffres, mais je sais que c'est le foot qui a gagné. France-Croatie 4-2, ça c'est le score sur le terrain. Les audiences? Oui, pas de surprise, c'est évidemment le foot qui s'est imposé. Ils étaient 5,9 millions de téléspectateurs hier devant TF1 pour une part d'audience de 25,5%. C'est pas si fort que ça. Bah c'est pas mal pour un match comme celui-ci. Oui, enfin, tout est relatif. La surprise en revanche, elle arrive en deuxième position, c'est M6 avec sa fiction événement Apprendre à t'aimer sur le thème de la trisomie. Le téléfilm avec Julie Debona et Arnaud Ducret a fédéré 3,8 millions de personnes pour une part d'audience de 17,2%. M6 est largement leader auprès des femmes de moins de 50 ans, vous savez qu'on aime bien en parler, à 28,9% de part d'audience. Vous avez confondu Arnaud Ducret avec Harry Habitant qui était notre invité ici hier sur ce plateau. Et c'est vrai que le téléfilm que j'ai vu était un sujet très difficile et c'est vraiment une très bonne performance que ce score. Troisième place. C'est France 3 qui prend la troisième position avec la suite de La Stagiaire. La série avec Michel Bernier a été suivie par 3,7 millions de téléspectateurs, soit 16,1% du public. Sur une semaine face à cette concurrence inhabituelle, la série qui reste très puissante égare quand même 800 000 personnes et perd près de 5 points de part d'audience. Culture Média. Et on commence ce journal des médias avec du nouveau sur la chaîne L'Équipe, c'est sur le canal 21. Voilà, la chaîne vient d'annoncer l'arrivée de la NFL, le championnat de football américain, dans son catalogue de droits sportifs. Aux États-Unis, vous le savez, c'est le sport roi qui signe des audiences impressionnantes et une saison qui culmine par le Super Bowl. C'est la grande finale du championnat, elle réunit plus de 100 millions de téléspectateurs américains chaque année. Emmanuel Alix, le directeur du numérique de L'Équipe, a expliqué à Louise Bernard ce qui avait conduit la chaîne à s'offrir le championnat. C'est le sport avec le baseball numéro 1 aux États-Unis. Alors je crois que c'est un peu la guerre entre les deux, mais voilà. Et c'est très 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 bien produit, avec des très très belles images, aussi très spectaculaires, à la fois avec des courses magnifiques, avec le côté aussi un peu comme le rugby, avec vraiment un sport physique important. C'est une ligue, la NFL, qui produit une quantité de contenu vraiment très importante, qui va aussi nourrir tout notre programme, parce qu'un match ça dure 3 heures. Pourquoi ça dure 3 heures? Parce qu'il y a un certain nombre de coupures publicitaires aux États-Unis. Et donc nous, on va essayer de nourrir ce programme avec beaucoup d'images pendant toutes ces pauses, beaucoup d'éléments didactiques, pédagogiques pour expliquer ce sport à nos internautes. Pour exploiter le championnat, la chaîne va opter pour une diffusion sur son site internet dans un premier temps et ce dès dimanche. Puis début 2021, les matchs majeurs seront proposés sur la chaîne avec le Super Bowl en apothéose. Sur le site de L'Équipe et les applications, on aura chaque dimanche soir à 19h un match de la saison, donc il y a 17 journées de NFL, et on aura également tous les résumés, toutes les meilleures actions de la NFL, de la saison, de tous les matchs qu'on proposera également sur le site, et puis on va aussi renforcer éditorialement la rubrique NFL avec des décryptages, des analyses de nos journalistes. Faire un peu monter la sauce tout au long de la saison, donc toute la saison régulière disponible sur le site et les applications, et faire les finales et le Super Bowl, qui est vraiment l'événement majeur de la NFL sur la chaîne. On vient d'entendre Emmanuel Alix, directeur du numérique de L'Équipe, mais si les matchs, Charles, sont à 19h, ça veut dire qu'ils ne seront pas en direct ou si? Si, ils sont à 19h heure française, les matchs ils commencent beaucoup plus tôt aux États-Unis. C'est bientôt la rentrée pour Laurent Ruquier. C'est le 26 septembre que l'animateur lancera sa nouvelle émission sur France 2 qui s'appelle On est en direct. Après 14 saisons, son talk show On n'est pas couché n'a pas passé l'été, mais Laurent Ruquier occupera toujours la case du samedi en deuxième partie de soirée. Jusqu'ici, on ne savait rien de ce nouveau programme, si ce n'est forcément vu son nom qu'il serait en direct. Donc aujourd'hui, on en sait plus. Ah oui, sinon je vous en parlerai pas. Aujourd'hui, Laurent Ruquier s'est confié à Télé Loisirs. Il a donné quelques indications sur ce qu'on pouvait attendre de cette nouvelle émission. Les pupitres placés en cercle d'On n'est pas couché seront a priori bien loin, puisque l'animateur évoluera au sein de plusieurs plateaux différents. Je cite, l'espace ne sera pas unique, il y aura un bar, un piano, des petites tables et beaucoup d'invités, a-t-il expliqué au magazine. Au programme des invités culture, mais aussi un débat sur l'actualité avec des intervenants ponctuels. Différence majeure avec On n'est pas couché, Laurent Ruquier sera celui qui posera les questions à ses invités. Fini les snipers donc, mais il promet d'ores et déjà qu'il faudra compter sur son côté, je cite, poil à gratter. L'animateur laissera en revanche le commentaire de l'actualité à des humoristes puisqu'il abandonne définitivement son flop 10 qui ouvrait On n'est pas couché, on s'en souvient. Les humoristes dont on ignore encore le nom auront une large place dans l'émission, dont la première aura lieu, je le rappelle, le 26 septembre prochain. Et je peux déjà vous annoncer une polémique, s'il y a de l'alcool au bar, ça va faire parler, et s'il n'y a pas d'alcool au bar, ça va faire parler. J'ai l'impression, ça, on en parle tous les jours, qu'on en parle tous
tous les jours, C8 change encore d'Access. Oui, alors c'est vrai que c'est la 3e fois qu'on en parle en une semaine. Lundi dernier, C8 lançait un Access ambitieux avec 3 émissions en direct animées par Cyril Hanouna de 17h45 à 21h15. 3h30 de direct avec l'émission de débat Balance ton poste, suivi de Touche pas à mon poste et du jeu à prendre ou à laisser. Mais le public n'a pas suivi. Lundi, C8 a donc réagi en intervertissant Touche pas à mon poste et à prendre ou à laisser, vous vous en souvenez. Le talk média a repris des couleurs en termes d'audience, mais pas le jeu qui n'a pas été aidé par les mauvais scores avant lui de Balance ton poste. Lundi, donc Balance ton poste, c'était 143 000 personnes devant la première partie de l'émission et 210 000 pour la seconde. Et donc ça va encore changer. Eh bien oui, ça va encore changer. Hier, C8 a annoncé ses programmes pour la semaine du 26 septembre au 2 octobre. Vous le savez, les chaînes sont obligées d'annoncer leur programme à 3 semaines. Et Balance ton poste a été supprimé de l'Access. Le talk d'actualité retrouve en fait sa case historique, celle du jeudi soir en deuxième partie de soirée. Pour l'instant, Balance ton poste est toujours annoncé à l'antenne en Access jusqu'au 25 septembre, mais il n'est pas exclu que l'émission tire sa révérence un peu plus tôt. Et alors, qu'est-ce qui va remplacer Balance ton poste avant à prendre ou à laisser? J'espère que tout le monde suit chez soi chez lui. Eh ben, c'est un programme qui va coûter beaucoup moins cher, puisqu'évidemment une émission en direct ça coûte très cher. C8 proposera des rediffusions d'Inspecteur Barnaby. Pas question de rediffusion le samedi matin sur Europe 1. Non, ce sera 100% inédit. Le Parisien l'a annoncé hier. Michel Denisot rejoint la station. Il sera aux commandes chaque samedi d'un nouveau rendez-vous. Ça s'appellera Icône au pluriel et vous pourrez l'écouter de 8h45 à 9h au sein de la matinale de Pierre de Villeneuve. Dans Icône, l'ancien animateur du Grand Journal interrogera des personnalités avec un angle particulier. Voilà ce qu'il a expliqué aux Parisiens. Je demanderai à des sportifs, des artistes, des politiques, des chanteurs, quels sont les gens dont ils ne parlent jamais mais qui ont marqué leur vie. Cela peut être leur mari, leur femme, leur grand-mère ou Victor Hugo. Ce sera la galerie personnelle de chaque invité. Michel Denisot s'ajoute à la liste des nouvelles recrues d'Europe 1 cette saison, après l'arrivée de Julien Bugier au 18-20 et de Stéphane Bern qui anime tous les jours à 16h l'émission Historiquement Vôtre avec Mathieu Noël. Et puis on termine ce journal avec la fin du nerf. La nouvelle est tombée cette nuit, après 14 ans et 20 saisons, c'en est fini de... Never thought I'd see the light again. Je ne sais pas si vous connaissez ce générique, Philippe. Pas du tout. Voilà, personnellement, j'avoue que je connais l'émission, mais j'ai découvert le générique ce matin. C'est celui de l'incroyable famille Kardashian, en tout cas celui des dernières saisons, puisqu'il a changé. C'est officiel, la télé-réalité portée par la famille Kardashian s'arrêtera en 2021 avec une 20e et dernière saison. Aux États-Unis, c'est sur la chaîne câblée E! que la série est diffusée depuis 2007. Il y a eu plus de 250 épisodes où les téléspectateurs ont suivi les hauts et les bas des vies de Kim, Kourtney, Khloé et leur mère Kris Jenner, ainsi que leur demi-sœur Kylie et Kendall Jenner. En termes d'audience, la série a signé d'excellents scores pour la petite chaîne, surtout sur les 18-49 ans qui, chez les Américains, sont un peu l'équivalent de notre ménagère. C'est la cible fétiche des annonceurs. Elle a aussi permis aux Kardashian de bâtir un empire qui reposait sur la série, mais aussi sur leur popularité phénoménale sur les réseaux sociaux et qui a fait d'elle des multimillionnaires. Multimillionnaires, c'est pas 2 ou 3. Je crois que ça se compte en centaines de millions de dollars. Je pense qu'il y en a même une qui est milliardaire, c'est ça, oui. L'incroyable famille Kardashian a connu plusieurs spin-offs, des émissions dérivées, mais aucun projet n'est actuellement à l'étude pour 2021, peut-être donc la première année depuis 2007 qu'il n'y aura aucune Kardashian à la télé. Merci beaucoup Charles Decamp, et pardon de vous dire ça, mais vous avez oublié la principale info média du jour. Aujourd'hui, c'est votre anniversaire. Voilà, c'était pas dans les titres, fallait corriger ça. À demain pour un nouveau journal des médias.